Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo de pronostics sportifs. Comme d'habitude, plusieurs rencontres à vous proposer. Exceptionnellement, en ce jeudi 31 décembre, il y a seulement 2 matchs à vous proposer. Mais je me sentais un petit peu obligé de vous proposer une vidéo. Non pas par les pronostics sportifs, on peut se permettre pendant 2-3 jours de ne pas pronostiquer, mais pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé cette année et également de vous expliquer ce qui va se passer l'an prochain. Alors vous le savez, ça fait maintenant 2 ans que j'ai une chaîne YouTube, plus de 40 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir et vous êtes de plus en plus à jouer le jeu également au niveau des petits pouces. N'hésitez pas à le faire également en regardant cette vidéo, c'est super important pour le référencement et ça me fait extrêmement plaisir. Je voulais juste vous dire qu'en 2021, il y aura quelques changements au niveau de la chaîne. Alors forcément, il y aura toujours des pronostics sportifs et ça restera la base de la chaîne. Cependant, je lis régulièrement tous vos commentaires. Même si je ne réponds pas à tout le monde, je lis tous les commentaires et vous êtes nombreux à me demander régulièrement des montantes et également des indices de confiance. Alors à savoir qu'à partir de janvier, c'est-à-dire à partir du week-end de ce samedi, on partira sur des montantes régulièrement. Alors forcément, toutes les montantes ne passeront pas, mais c'est plutôt sympathique, je trouve, de proposer ce genre de contenu. Également, à partir de la semaine prochaine, il y aura des indices de confiance qui iront de 0 à 100% entre guillemets. Donc forcément, il n'y aura jamais de 0%, sinon je ne vous proposerai pas les pronostics. Mais en tout cas, un petit indice de confiance entre tous les pronostics que je vous donnerai. Juste avant de parler pronostics, cette fois-ci, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Et c'est également très important pour l'an prochain. Vous l'avez vu sur la team parieur, on a fait une offre à 1 euro pour 7 jours. On assume clairement sur les 4 derniers jours, c'est pas du tout bon et on le sait. Avec Julien, on échange beaucoup. On remet en cause certaines techniques. Je pense particulièrement à la gestion de mise. Sur le principe, c'est une très belle technique, je trouve. Cependant, peut-être qu'on s'est un peu enflammé au niveau des paliers et également des unités. Tout va revenir en ordre au niveau de l'année 2021. Donc, pour ceux qui ont testé un petit peu le VIP, sachez que malheureusement, la semaine passée, c'est pas réellement la réalité de ce qui s'est passé sur l'année 2020. Concernant YouTube, on était plutôt sur une bonne série. C'est vrai que le 0 sur 1 a fait du mal il y a 2 jours et hier, on fait seulement 1 sur 3. Alors là, on est dans une période un petit peu plus compliquée sur la chaîne. Mais forcément, comme tout pronostiqueur, il y a des périodes extrêmement bonnes, certaines moins bonnes. Le but, c'est d'avoir plus de périodes bonnes que de périodes moins bonnes. Et je pense qu'en restant actif depuis 2 ans, vous pouvez réellement me faire confiance sur les analyses. Hier, on valide seulement un pronostic qui était la victoire du FC Porto à Guimarães. Malheureusement, Arsenal-Brighton, match extrêmement fermé. Il y a seulement 1-0 pour les Gunners. La rencontre entre Séville et Villarreal est également plutôt serrée, mais Séville a su créer, en tout cas saisir les opportunités de marquer pour s'imposer sur le score de 2-0. Voilà le petit récap la team pour vous expliquer ce qui va se passer dans l'année à suivre. On va tout d'abord maintenant parler pronostics sportifs pur et dur. On commence tout de suite en Liga. Il y a 2 rencontres demain en Liga et on commence avec Bilbao qui reçoit la Real Sociedad, le 11e qui reçoit le 4e. Pour l'instant, Bilbao fait une bonne petite saison à domicile, 4 victoires pour seulement 2 défaites en 6 matchs. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder comment se comporte Bilbao défensivement. C'est tout simplement la 2e meilleure défense derrière l'Atlético Madrid avec seulement 4 buts encaissés. Cependant, attention car la Real Sociedad est la 2e meilleure équipe de Liga à l'extérieur derrière le Real Madrid. Là aussi, il y a des stats plutôt intéressantes. 4 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites en 8 matchs. Pendant que Bilbao encaisse peu à domicile, la Real Sociedad, c'est la meilleure attaque hors de leur base avec déjà 14 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, vous me direz, Bilbao est un petit peu en difficulté actuellement. C'est vrai qu'avec une seule victoire en 5 matchs, ce n'est pas un grand Bilbao qu'on voit en ce moment. Cependant, les adversaires étaient très coriaces. Je pense à Villarreal, mais également au Real Madrid. Et on a pu voir des choses plutôt intéressantes. Certes, défaite au Real et nul contre Villarreal, mais Bilbao a produit un jeu plutôt plaisant. Du côté de la Real Sociedad, là c'est complètement l'inverse. C'est une équipe qui se casse la tête semaine après semaine. Après un très bon début de saison, il reste sur une très mauvaise série de 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.
forcément des défaites et des matchs nuls car il y a beaucoup trop d'absents du côté de la Real Sociedad. David Silva absent, Ilara Mendy, Yann Usage, le Belge, 7 absents au total pour la Real Sociedad dans ce déplacement à Bilbao. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe historiquement, on peut constater que les Bilbao Sociedad sont vraiment extrêmement serrés. En témoigne, sur les 10 dernières rencontres, on a 4 victoires pour Bilbao, 3 matchs nuls pour 3 victoires pour la Real Sociedad. Clairement, pour moi, c'est du 50-50. Vous me connaissez, quand c'est comme ça, je vais chercher une double chance beaucoup plus élevée et je vais partir sur Bilbao ou nul, c'est coté 1,60. Et enfin la team, 2 pronostics car il n'y a que 2 matchs. Demain, on reste en Espagne pour un pronostic plutôt osé qui est value. Clairement, la confiance, c'est Bilbao Sociedad. Là, on parle un petit peu de fun entre guillemets. Et c'est Osasuna qui reçoit Alaves, le 20e, qui reçoit le 14e à domicile. Logiquement, Osasuna est l'équipe qui a le plus perdu chez elle. 4 défaites en 7 matchs et qui possède la 19e défense avec déjà 12 buts encaissés. À côté de ça, on a une équipe d'Alaves qui a exactement les mêmes statistiques, c'est-à-dire 2 victoires, 1 nul, 4 défaites en 7 matchs et qui encaisse également pas mal de buts avec déjà 10 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, clairement, Osasuna est l'équipe la moins en forme avec la Sociedad actuellement en Liga. Sur les 8 dernières rencontres, seulement 2 points de prix, 2 matchs nuls pour 6 défaites. Cependant, malgré des mauvaises performances, c'est quand même une équipe capable de marquer du but. 7 matchs, ils ont joué. Dans 6 matchs différents, ils ont marqué au moins un but en marquant tout de même à domicile contre Villarreal, l'Atlético Madrid, mais également le Celta Vigo. À côté de ça, on a une équipe d'Alaves qui, après une série de 3 matchs sans marquer le moindre but, ça y est, a renoué en trouvant le chemin des filets adverses. Belle victoire de but 1 contre Eibar. Et ces 2 buts marqués confirment clairement qu'Alaves est capable de marquer à n'importe quel moment. En 15 matchs de Liga, ils ont marqué dans 9 rencontres différentes. Au vu du classement, il n'y aura pas de surprise, je pense, demain. Osasuna est dans l'obligation de se ressaisir pour essayer de sortir de cette zone rouge. Mais Alaves pourrait profiter de la méforme d'Osasuna pour eux briller un peu plus de points et s'extirper un peu plus du bas du classement. L'an passé, Osasuna s'est imposé sur le score de 4 buts à 2 à domicile et je pense qu'on pourra avoir quasiment le même match. La cote est plutôt value et je vais partir sur les 2 équipes marques côté à 2. Donc voici la team, mes 2 pronostics pour ce jeudi 31 décembre. Pour ceux et celles qui n'auront pas le temps de regarder la vidéo demain, je voulais vraiment souhaiter un très bon réveillon. Faites attention à vous, surtout une très bonne année 2021 et je vous assure qu'on va revenir beaucoup plus fort, que ce soit sur la team par ailleurs et même sur YouTube. Même sur YouTube, ça tourne plutôt bien actuellement. Je vous garantis qu'avec Julien, on travaille énormément pour vous proposer le meilleur site en termes de qualité de paris sportifs avec vraiment le retour des montantes, des fun, mais également des pronostics safe. Il ne faut pas oublier que les pronostics safe, c'est quasiment du 100% sur la team par ailleurs. En tout cas, on fait vraiment le maximum pour vous satisfaire également, nous satisfaire quand on joue tous les pronostics qu'on vous propose. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et à demain la team. Ciao, ciao.